Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La foi grandit par la parole. 3 points pour nous aujourd'hui. Notre foi grandit par la parole de Dieu. Mon adhésion entraîne ma sanctification. Je peux donner ce qui me nourrit. Notre foi grandit par la parole de Dieu. Notre foi est en lien vital avec les sacrements et la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu ? C'est-à-dire la Bible et son commentaire par l'Église. Et cette parole de Dieu fait grandir notre foi et la nourrit. La constitution Dei Verbum dans le Concile Vatican II nous dit « Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. » Par cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Dieu s'adresse à nous par sa parole, lieu où il se révèle à travers ses dires, ses actes, ses images aussi, ses silences enfin. La parole de Dieu est pour nous la source de notre foi, qui s'incarne aussi dans les sacrements et notre prière. Tout sacrement de l'Église comporte toujours une lecture d'un passage de la Bible. Et il est vivement recommandé aux chrétiens de lire la Bible et son commentaire par l'Église. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, nous dit saint Jérôme. Notre lecture de la Bible dit quelque chose de notre vie de foi. Plus je serai à l'aise avec l'Écriture, et plus ma foi grandira, deviendra adulte. Chers amis, est-ce que vous lisez la Bible ? Bravo. Est-ce que vous lisez la Bible tous les jours ? Est-ce que vous lisez un livre entièrement, par exemple l'Évangile de Saint Jean, ou je crois moi l'Exode ou l'Apocalypse aussi, voilà. Est-ce que vous lisez un livre entièrement de A à Z, de temps en temps ? Ça serait bien de le faire. Parce que après, quand vous prendrez un passage d'Évangile ou un autre passage dans la liturgie, eh bien vous pourrez le replacer assez tranquillement et de voir un petit peu les tenants et les aboutissants. Et ça, si vous ne le faites pas, eh bien vous ne pourrez pas comprendre réellement ce que veut nous dire Dieu à travers l'Écriture. Alors je vous le dis parce qu'au séminaire, on passe beaucoup de temps à lire la Bible et de ce fait, eh bien après quand on prie, quand on étudie même les textes sacrés pour vous les commenter, eh bien pour nous c'est un plaisir que de se promener dans la Bible. Alors je vous invite, comme l'été arrive, eh bien de lire la Bible. Les enfants, par exemple, au catéchisme, au patronage, cette année, ont lu une partie de la Bible. Ils sont jeunes. Les plus grands saints, les plus grands chrétiens ont été des amoureux de la Bible. Deuxième point, mon adhésion entraîne donc ma sanctification. Nous l'avons vu la semaine dernière, la grâce est nécessaire à notre vie de foi. C'est elle qui alimente notre vie spirituelle. Eh bien, cette grâce s'incarne aussi dans l'Écriture. Ma sanctification, ma croissance en Dieu se nourrit de la lecture, de la méditation et de l'oraison à partir de la parole de Dieu. Lire, méditer, écouter. Lire la Bible comme parole de Dieu, reprendre un passage plusieurs fois pour le laisser s'imprégner en nous. Après cela, méditer. Se représenter les lieux, les personnages, revenir sur les paroles, sur les silences aussi, sur les attitudes. Troisièmement, écouter.
La méditation laisse la place au silence, un autre langage de Dieu où mon âme rencontre le murmure divin. Plus je passerai de temps avec le Seigneur, et plus je rentrerai dans la logique de Dieu, dans son amitié. Si on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui et on le laisse parler. Alors disons dans notre prière, dans notre lecture de l'Écriture, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et enfin, à ce moment-là, troisième point, je peux donner ce qui me nourrit. Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. Si nous voulons annoncer Jésus, parler de Jésus, transmettre Jésus, alors il faut être imprégné de Jésus. Et Jésus se donne par l'Écriture. Et verbum caro factus est, chantons-nous au moment du credo, et le Verbe s'est fait chair, nous dit l'Évangile de Saint Jean. L'incarnation de Dieu dans le monde passe aussi par le monde chrétien, c'est-à-dire chacun de nous. Chaque attitude, geste et parole de notre part, animée de l'Écriture, transmettent quelque chose de Dieu, amène à Dieu. Dieu se donne aussi par l'homme qui médite sa parole. Si je suis aujourd'hui chrétien, si chacun de nous sommes chrétiens, c'est parce que, avant nous, d'autres chrétiens nous ont transmis cette parole de Dieu. Il est important pour chacun de vous de répondre positivement à votre vocation baptismale d'annoncer le Christ en étant nourri par sa parole. Je vous le dis régulièrement, mais ne parlez pas de l'Église, du pape, du curé, de l'évêque, de je ne sais qui, c'est pas très intéressant. Mais allez au cœur de l'Écriture pour mieux la transmettre, et là vous toucherez le cœur des personnes. Demandons la grâce de la maturité chrétienne par l'Écriture. Faisons l'effort de toujours mieux découvrir Dieu par notre assiduité à la lecture de l'Écriture. Dieu se donne si nous le prenons. En conclusion, notre foi grandit par la parole de Dieu. Mon adhésion à cette parole entraîne ma sanctification et je peux donner aux autres ce qui me nourrit moi-même. Être une personne de transmission fait de nous un vrai disciple du Christ et construit le peuple de Dieu. Amen.